Bonjour. Association nationale des professions libérées. C'est l'association agréée des professions libérales. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Non, c'est madame Ledoux à l'appareil. Dites-moi, vous êtes la secrétaire? Oui, Est-ce que vous tapez à la machine? oui. Avec un doigt ou... Avec plusieurs doigts. Salope, va. Non mais ça va pas, non? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, Oui, bonjour madame. bonjour monsieur. Madame, Oui, oui, oui. c'est la gendarmerie de La Rochelle, là, pareil. Ah bon? Dites-moi madame, est-ce que vous avez vu quelque chose de curieux cet après-midi ou entendu un bruit bizarre? Dehors? Oui, dehors. Tout à l'heure, oui, il est passé des avions, je crois. Des avions. Il me semble que j'ai entendu peut-être des avions. Bon. Donc, il y a eu également des bombes. Ah bon, qui sont lâchés, qui ont été Oui, lâchés? absolument, oui. Par chez nous? Oui, absolument, hein. Ah bon? Donc, il y a 2 bombes atomiques de la portée de celle d'Hiroshima qui ont été donc lâchées sur le marais Bazoin. Ah bon? Alors, je vous explique ce qui s'est passé, madame, si vous le voulez bien, hein. Oui, Il y avait une pieuvre d'eau douce, une pieuvre. oui, vous savez, Oui, j'en ai vu à la télé. avec des tentacules. Oui, oui. Hein? Ah bon, il y en avait dans le marais? Il y en avait 2. Ah bon? Elles ont été bombardées. Ah. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, oui. Mais par contre, il y en a une qui aurait été ratée et qui se dirigerait à toute vitesse vers la ronde. Ah bon? Est-ce que vos portes sont fermées? Oui, pourquoi? Parce qu'elle peut rentrer à la maison. Ben, c'est une pieuvre, vous savez, madame, hein. Ça rentre partout. Ça rentre partout, hein. Je sais pas, mon mari est dehors. Je sais pas s'il a vu quelque chose. Oui, alors il paraît qu'elle aurait déjà volé des objets avec ses tentacules. Ah bon? Est-ce que par hasard, il vous manquerait un chapeau? Un chapeau, moi, non, je crois pas. Bon, est-ce que vous avez des jeux de boules? Des jeux de boules, mais il y a pas dehors, non? Bon, on vous a pas volé de jeux de boules non plus, hein. Ah non, non, non. Bon, alors écoutez, madame, la pieuvre a été vue avec un chapeau sur la tête et un jeu de boules. Est-ce que ça correspond à des choses que vous avez chez vous? Ah non, non, non. Attendez, l'hélicoptère de gendarmerie me signale qu'il la voit, là, hein. Ah bon? Ouais, la perpendiculaire, elle est à 377 degrés, tu laisses aller. Allô? Oui. Bon, l'hélicoptère de la gendarmerie nous dit qu'il voit la pieuvre, qu'ils sont en train de la survoler, là, actuellement. Oui. Elle est en train de jouer aux boules sur la route de Courson avec ses tentacules. Oui, mais alors, à ce moment-là, mais il y a des gens qui peuvent la voir sur le bord de la route, alors, à ce moment-là. Apparemment, il y a beaucoup de voitures qui rebauchent chemin, oui. Ah oui. Parce que je vois des voitures, moi, qui passent devant, là. Vous voyez les voitures, là? Ben, j'en ai vu, je viens d'en voir qui partaient. Bon, écoutez, madame, est-ce qu'on peut utiliser votre ligne téléphonique? Ben, puis alors, qu'est-ce que pour... On va essayer d'appeler une voiture qui aura un téléphone portatif dans la voiture. Oui, Et si vous avez quelqu'un qui décroche le téléphone dans sa voiture, oui, expliquez-lui ce qui se passe, hein? oui. Allô? Allô, allô? Ah, c'est Germaine? Ah non, non. Ben, qui c'est qui m'appelle, là? Ben, je sais pas, c'est pas la gendarmerie? Ben oui, c'est pas la gendarmerie, mais je vais à la gendarmerie parce que on vient de me voler dans ma voiture, alors. Qu'est-ce que on vous a volé? Ben, figurez-vous que je me suis arrêté juste pour faire pipi. Oui, J'avais un jeu de boules à l'arrière de ma voiture avec un chapeau. oui. Le temps de faire pipi, j'en démarre, plus rien. Ah bon, voilà. Alors, Mais puis vous avez rien vu? Ah, rien du tout, non? Parce qu'il y a une pieuvre qui se promène. Vous l'avez pas vue? Y a quoi? Une pieuvre. Une pieuvre. Vous avez pas vu un hélicoptère? Y a un hélicoptère au-dessus de la route qui est passé, oui. Oui. Bon, ben justement, il l'a vue avec un chapeau et puis elle joue aux boules. Qui est-ce qui joue aux boules? Mais la pieuvre, elle joue aux boules sur le bord de la route. Mais c'est elle qui a volé mes... Oui, c'est elle qui a volé. Elle se promène avec un chapeau et elle joue aux boules. Une pieuvre? Ben, elle s'est sauvée du marais. Écoutez, madame, vous allez pas me croire. Oui. Eh ben, pourquoi? Je suis tout seul au bord de la route Oui. et devant moi, il y a une espèce de grand truc, là. Mais c'est la pieuvre que je vous dis. Mais ça fait 2 mètres de haut. Elle a des tentacules. Oui, ben voilà, puis elle joue aux boules avec la tentacule. Bon, ben alors, ben, qu'est-ce qu'il faut... vous l'avez vue d'aller... Elle vient vers moi. Elle est... Je sais pas, c'est méchant, ça va vous faire quelque chose? Et c'est mes boules et mon chapeau. Ben oui, mais c'est ça. Ben alors, ben qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce que je fais? Je lui demande de me rendre mon chapeau ou quoi? Ah ben, elle vous écoutera? Ben, je sais pas parler à ça, moi. Mais alors, ben qu'est-ce qu'il faut faire? La pieuvre est juste à côté de moi. Ben oui, mais écoutez, je sais pas, moi, la gendarmerie va sûrement faire quelque chose. Elle me donne une boule. Elle vous donne une boule? Elle jette le cochonnet. Ben, je sais pas s'il faut que vous les ramassiez. Moi, je sais pas ce que vous dire. Elle fait 2 mètres de haut, vous avez dit. Oui, au moins, oui. Mais je joue avec elle aux boules.
En attendant, ils font peut-être le nécessaire, eux, pour essayer de la capter, sans doute. Alors attendez, écoutez, Oui. est-ce que je peux approcher le téléphone de la pieuvre et puis vous lui dites que je veux bien jouer, mais que si je gagne, elle me rend mon chapeau. Que faut que je lui dise? Ben essayez, on va bien voir. Oui. Mais ça comprend quand même, elle comprend, la pieuvre? Allô? Oui. Elle fait oui de la tête. Mais c'est impressionnant, ça. Elle comprend les choses. Je mets le téléphone. Oui. Il y a un trou au-dessus de l'œil, là. Ah oui, C'est tout gluant. oui, Dites-lui que je veux bien jouer, mais qu'elle me rende mon chapeau si je gagne. oui. Bon, il faudrait... Alors, si le monsieur gagne en jouant aux boules, Madame la pieuvre, il faudra lui rendre son chapeau. Elle fait oui de la tête. Elle a compris. Attendez, j'ai récupéré mon chapeau. Ça y est? Oui, Vous l'avez- attendez, je rentre dans la voiture. Je démarre, hein? Vous partez? Ah oui, j'ai eu mon chapeau, moi je m'en vais. Oh, j'y comprends rien. Et les boules? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui, Allô? oui. Oui, bonjour madame. Oh non, c'est un monsieur. Ah, pardon. Parce que vous avez une voix de gonzesse. Ah bon. C'est qui ça? C'est un Grosjean? Ouais. Ça va, petit Grosjean? Oh, et toi, mon Dieu? Ça va? Ouais, quand j'en vois bien, tiens. Le beau temps, hein? Oh, nom de Dieu. Oh, la flotte, disons. Oh, la flotte, je passe à travers, dis donc, j'en peux plus. C'est quelque chose, hein. J'ai remarqué là, on a 87 mm depuis 3 semaines. Ah, moi, c'est 20 cm depuis 50 ans. Hein? Quoi donc? 20 cm, moi. Devine de quoi je parlais. Non, bah, je sais pas, 20 cm c'est Alexandre? Hein? C'est quoi? Une truite? Ah non, j'ai pas fait de truite aujourd'hui. Non, 20 cm, ma bite. Non, mais... Mais dis donc, mais je t'entends mal, toi. Bah oui, parce que je t'appelle de la pêche, là. Ah bon? Il y a des gars là, à Sablé, non fait là. Hier matin, il y en avait un de 40, 45 ou 50, puis l'autre 60. 60 quoi? Ben, millimètre. Oh, tu bon Dieu, elle devait pas être contente, sa femme. Oui? Non, ben, qu'est-ce que je déconne, là? Oh. On a bien un coup. Hein? 2, la moitié de 4. Oui, bah, mais non, mais... Bah, t'es bizarre aujourd'hui. Ben non! Bah si. C'est toi? Moi? Ben, qu'est-ce que t'as, donc? Ouais, t'as raison, je déconne trop, là. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Oh, excuse-moi, on déconne, on est à la pêche, là. Bah oui, mais c'est toi, Grosjean le Large, ou quoi? Bah oui, c'est moi, Gageon là. C'est pas ta voix, ça. Bah évidemment, je suis à la pêche. Oui. Attends, je te passe Robert. Robert qui? Eh bon Dieu. Allô? Ben, ça commence? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, France Télécom à l'appareil. Vous devez avoir des problèmes de ligne parce que vous êtes mis en relation avec des abonnés téléphoniques aujourd'hui qui n'arrivent pas sur le bon numéro. Bah non, mais il y a quelque chose, là, qu'est-ce que c'est que ça, là? On dit des bêtises ou n'importe quoi, là? Qu'est-ce qu'on vous a dit, monsieur? Ah bah, on est à la pêche, puis parler de conneries et tout ça, moi je me demande qu'est-ce qui se passe, là? Et vous savez, il parle même de queue, vous savez? 20 cm de long et tout ça, bah moi je me demandais... Pardon, monsieur? Bah, il parlait même de malpolitesse, quoi. Ouais, ça va pas, ça, je suis avec un abonné, le gars, il me parle de queue. Bah oui, bah alors qu'est-ce que c'est que ce travail? Il me parle 20 cm de long, bon bah dites donc, si ça appelle, moi je réponds plus, hein. Madame dit... Bon, attendez, on va essayer de les coincer, quittez pas, je vous mets sur eux, hein. Ah bah, non, c'est quand même quelque chose, ça. Ouais! Oui? Ouais, c'est Gageon! Ah, Grosjean? Dis-donc, j'étais emmerdé par des gars au téléphone il y a 2 minutes, c'est toi qui fais des conneries, là? Bah non, justement, alors, France Télécom, ils viennent de me le dire, ils ont dit, ils sont un peu gonflés, ces gens-là. Et ils me parlaient de queue et tout ça, tu sais. Bon, alors arrête tes conneries, hein. On vient de me faire le même coup avec des gars qui étaient à la pêche, ils me parlaient de bites et de queue de 20 cm. Eh ben moi aussi, hein. Oh! Bah si je te le dis, puis France Télécom, ils viennent me téléphoner, là. Bah c'est qui à l'appareil, là? Bah c'est Edouard Georges. Bah je te reconnais pas, dis donc! Hein? Non mais arrête donc, toi, ça déconne, là, hein. Hé, Georges! Oui. Ils t'ont parlé de bites aussi, toi? Oui. Bah c'est qui ces gars-là? Bah j'en sais rien. Bah c'est toi qui déconnais, tu m'as parlé d'une bite de 20 cm, là! Allez, oh. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oh nom de Dieu, allô? Allô? Oui, c'est la SPA? Oui. Ah, bonjour, dites-moi, j'ai roulé sur un lapin, là. Enfin, j'ai pas fait exprès, hein, j'étais sur la route, et j'ai écrasé un lapin, quoi. Oui. Il est encore vivant.
Je suis désolé, mais je voudrais savoir comment il faut faire, en fait. Oui, je peux pas vous dire. Hein. Moi, nous, on ne prend pas les lapins. On prend que les chiens. Oui, non, mais je voulais vous demander comment il faut faire. Il est blessé. Oui, un peu, oui. Vous le mettez dans une cage et puis quand il est rétabli, vous le relâchez. Ah, c'est pas ça que je vous demandais. Non, en fait, je voulais vous demander comment on fait pour le préparer. C'est pour le manger, en fait. Ah, d'accord. Bah, ça, vous demandez à un cuisinier, hein. Mais vous savez pas comment faire un lapin, non? Ah, bah si, très bien. Mais là, comme ça, par téléphone... Attendez, j'ai un stylo. Oh, bah non, là, je regrette, hein, je n'ai pas le temps, monsieur. Non, Appelez-moi mais- plus tard. Comment on fait ça? Comment on fait? Il faut le dépecer, déjà, d'une part. Et puis après? Et ben après, le découper, le retire. Oui, et on lui coupe la tête ou pas? Ah oui. C'est avec Oui. un marteau ou avec un couteau? Ah, je ne sais pas, vous demandez à un boucher. Moi, je suis pas boucher de nature, hein. Vous le dépecez et vous le découpez. En rondins? Oui, et non, pas aux oignons. Vous coupez les cuisses d'abord et après le tronc. Et vous préparez ça avec du beurre et des oignons. Du beurre? Voilà. Des oignons? Oui. Des oignons, c'est ça? Oui, des oignons, oui. D'accord. Et, Voilà. et pour les rats, c'est pareil ou pas? Ah bah non, les rats, on les détruit, hein, ça. Dites-moi, je suis bien à la SPA, là, hein? Oui, oui. D'accord, à vous me rassurer. Voilà. Je sais pas, vous demandez. Oui, allô? Allô? Bonjour? Bonjour, madame. Madame... Oui. Ah, très bien, bonjour, madame, c'est la compagnie des eaux, à l'appareil. Nous vous appelons parce qu'il y a eu un petit problème, je ne sais pas si vous l'avez remarqué en tirant de l'eau. Ah non, j'ai pas fait attention. Bon, écoutez, on a fait un petit problème à la compagnie des eaux, je vais vous expliquer, c'est pas très grave, hein. Oui. Vous savez, la piscine municipale qui se trouve... Oui, là-haut, Voilà. à côté de la gare. Vous voyez où est la Oui, piscine. d'accord. Bon, on devait la nettoyer par le vide, c'est-à-dire évacuer l'eau de la piscine. Oui. Il y a quand même pas loin d'1 million de mètres cubes d'eau. Et le raccordement a été fait sur un raccordement de particulier. Et c'est l'eau de la piscine qui va s'évacuer chez vous, là, Par le robinet? par le robinet, oui, pendant une dizaine de jours. Ouais, Et- qu'est-ce que je fais? Bah, écoutez, je vais vous passer l'ingénieur qui est en charge de ce raccordement, madame. Hein. Oui. Merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, ingénieur à la Compagnie Générale des Eaux à l'appareil. Alors, on est désolé, hein, vous avez compris le problème. Je vais pas être inondé. Non, voilà ce qu'on va faire. Ben non, mais vous allez avoir un petit souci quand même, hein. Ah bon? Oui, il y a 1 million de mètres cubes d'eau Ouh. et ça va couler pendant 10 jours. Attendez, on sonne à la porte. Pardon, excusez-moi. Normalement, ça doit être des gars de chez nous, hein. Ah bon? Attendez, alors j'ouvre, hein? Oui. Elle n'a pas bien évalué le sinistre, hein, je crois. Ben, on va l'aider à évaluer, oui. Allô? Allô? C'est pas vos gars, hein, parce que là, c'est monsieur qui vient m'arranger le courant, là. Mais alors, je sais pas ce que vous me disiez, là. Alors écoutez, madame, ce qui va se passer est malheureusement un peu encombrant pour vous parce que l'eau ne va pas s'écouler par l'évier. Et par où? Eh ben, elle va passer par votre robinet, mais dessous, il va falloir que vous nous aidiez pour l'évacuer. Et comment? Est-ce que vous avez des bassines ou des seaux d'eau? Ben, j'ai une bassine, oui, et un seau. Combien de litres fait cette bassine? Bon, je sais pas, hein, à peu près, la bassine, elle doit faire 3 ou 4 litres, je sais pas. Bon. Alors, il va falloir les mettre sous votre robinet pendant 10 jours. Et Ah bon? ils vont, à chaque fois que la bassine ou le seau sera rempli, vous le sortez. Je le sors, mais je le... Vous le videz dehors. Dehors? Hein, il faut environ... Attendez, je fais les calculs, vous permettez? Oui. Vous me dites qu'elle fait combien la bassine? À peu près 3 litres ou 4 litres, j'ai un plat comme ça. Bon, ben 3 ou 4 litres. Oui. Donc il faut environ 1 minute pour que ça se remplisse. Ben, je pourrais pas partir de la maison, moi. Ah ben non, pendant 10 jours, vous ne pouvez pas sortir, bien Mais entendu. dites, maman, alors la nuit, qu'est-ce que je vais pas... combien vous me dites ça, combien il faut le vider? Il y a 1 million de mètres cubes. Il faut 10 jours. Mais alors je dormirai pas de 10 jours, là, à vider les seaux. Ah, madame, là, vous nous compliquez le travail, hein. Nous, on essaie de réparer l'erreur, hein. Mais je vais pas me lever. Quand je dors, moi je dors. Je vais pas me lever pour regarder la bassine. Comme vous allez l'air de me dire, mais dites, ça va pas, hein. Madame, est-ce que vous pouvez fractionner votre sommeil? Comment voulez-vous que je fractionne mon sommeil? Je vais être inondé, moi. Ben non, si vous vous réveillez, si vous... Écoutez, monsieur, il
y a une concierge dans la maison, là. Hein. Ah, vous pouvez lui demander si elle peut, alternativement avec vous, faire des tours de garde la nuit, à ce moment-là, toutes les 4 heures. Non, mais moi, je veux pas cette bonne femme chez moi, hein. Moi, je veux être tranquille, hein. Alors, je vois pas de solution. Il faudra mettre un réveil, puis toutes les 3 ou 4 minutes, vous réveillez, puis vous rendormir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous voulez que je... Mais non, mais vous plaisantez. Madame, si je voulais plaisanter, je ne vous aurais pas appelé. Vous voulez que je m'endorme pour 3 ou 4 minutes? Écoutez, madame, peut-être qu'en 10 jours, vous arriverez à trouver la cadence. Excusez-moi, mais je vois pas d'autre solution, hein. Mais moi, je vais partir de là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment voulez-vous que je fasse? Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous donner un coup de main? Qui voulez-vous qui me donne un coup de main? Le monsieur, là, qui est venu chez vous, là. Je sais Mais pas dites, ça va pas, la tête. C'est quelqu'un de votre famille? Non, c'est un ouvrier qui arrange l'électricité, c'est tout, et il va repartir, il va... Écoutez, est-ce que vous pouvez me le passer? Éventuellement, peut-être que... Mais vous voulez qu'il reste chez moi, ce bonhomme? Pourquoi, il y a un problème, madame? Bon, écoutez... Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur, excusez-moi, alors tu sais, vous avez pas de personnel, parce que moi je suis un ouvrier, bon, moi je vais faire ma réparation, et puis je m'en vais, moi je peux pas suivre les gens comme ça, là, hein. Est-ce que vous pouvez rester pendant 10 jours chez cette dame? Et Pardon? Est-ce que vous pouvez passer 10 jours... Non. Non, mais il a c'est sa pas... famille, il a ses enfants. Mais c'est sûr, et moi j'ai... Moi, je ne veux pas non plus me lever chaque 3 ou 4 minutes à l'année pour verser une bassine. Ce problème, c'est un problème de dingue. Vous entendez, de dingue. Vous allez voir. Écoutez, monsieur, vous voulez pas que je prenne monsieur chez moi toute la nuit, là? Non, mais... Pourquoi, madame? Expliquez-moi. Mais vous n'avez qu'à venir, vous. Écoutez, avec plaisir, si vous me le demandez avec tant d'assistance. De la place, vous prenez ma place, je me rends à Saint-Afrique. Mais vous aussi que vous êtes... Allô? Ah, oui, allô? Oui, nous sommes à Rodez. Le patron est parti pour se rendre chez vous. Il paraît que vous l'hébergez? Non, dites, quand même, ça va pas, la tête, La fête, c'est un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame, le commandant de la place à l'appareil, commandant de bord du vol Brest-Quimper. Oui. Nous volons donc à 6000 pieds d'altitude. Malheureusement, vous savez que traditionnellement, nous larguons au-dessus de la mer le produit des toilettes passagers, hein. Oui. Et là, il y a eu une erreur de manipulation de la trappe, ce qui fait que logiquement, le bloc devrait tomber au-dessus de vos têtes. Oui. Donc c'est un bloc de glace composé des éléments que je vous laisse imaginer. Oui. Alors, vous êtes toute seule là, non? Oui, je suis toute seule avec ma fille. On est Bon. à la maison. Hein. Alors c'est pas grave, hein, c'est pas dangereux. Simplement, ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez quelque chose pour vous protéger la tête. Est-ce que vous avez un casque ou quelque chose? Ah non, j'ai pas de casque. Le casque de mobilette. Oui, mais j'en ai qu'un. Hein. On est 2 quand même dans la maison. Hein. Bon, est-ce que vous pouvez le mettre sur la tête? Oui, je vais aller le mettre. Allez-y, hein. Je vais vous dire ce qu'il va falloir faire. 500 mètres. 500 mètres. 400 mètres. Bon, allô? Oui. Donc j'ai le casque sur la tête. Bien, c'est un casque de mobilette? Oui. Tapez-le un peu sur le téléphone, on va voir si c'est assez solide ça quand même, hein. Tapez avec votre tête contre le téléphone. Oui. Ouais, ça devrait aller, c'est solide. Oui. D'accord. Bon, à partir de là, maintenant, donc 300 mètres, hein, il est à 300 mètres au-dessus. Oui. Alors, si on veut diminuer l'impact, évidemment, il faudrait mettre des fréquences vocales, des fréquences aiguës, hein. Oui. Ça peut aider, hein. Oui. Alors, attention, 200 mètres. Dès que je vous donne les indications, vous y allez, vous faites du bruit, hein. Oui. 200 mètres. Allez-y, madame. Je fais du bruit? Oui, avec votre voix, hein. Ah! Des fréquences aiguës comme Voilà, c'est exactement ça. 150 mètres. 100 mètres. 50 mètres. 20 mètres. 15 mètres. 5 mètres. Top. Impact. Arrêtez, madame. Arrêtez, c'est bon. Bon, apparemment, vous avez réussi à faire que le glaçon soit disloqué. Oui. Regardez juste devant votre maison si par hasard c'est tombé. Vous allez voir, vous savez ce que c'est. Vous avez compris, c'est, hein, c'est des toilettes, quoi. Hein, vous savez, on peut pas malheureusement modifier. Bon, je regarde devant la maison. Vous faites attention de pas marcher dedans. Vous revenez me dire s'il y a quelque chose. Hein. Gardez bien le casque sur la tête au cas où ça vous tomberait dessus. Hein. Je rappelle donc à nos auditeurs que madame va vérifier que les 150 kilos de déjection qui proviennent du vol Air Inter Brest-Paris
qui était donc malheureusement pour la dame un avion qui faisait un vol aller et retour, ce qui fait que normalement on va repasser quoi. Allô? Oui. Alors, je ne vois rien. Hein. Bon, parce que l'éco-radar nous signale que c'est actuellement en stagnation, c'est tombé sur votre toit. Alors, il y a 150 kilos de déjection sur votre toit. Oui. Et également 200 litres d'acide urique. Alors, ça devrait, malheureusement glisser et c'est une cour, non? Il y a un petit jardin derrière. Ah. Il y a une cour devant. Et Bon. alors, ce qu'il y a de très embêtant, c'est que c'est quand même un centre de yoga où je reçois de la clientèle. Ah, c'est un centre de yoga. Donc, si ça tombe sur la tête des gens... Ça risque, malheureusement, pendant 2-3 jours. Ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une fréquence qui va viser votre toit. On va tout faire tomber d'un seul bloc, hein. Et qui va nettoyer après? Nous enverrons quelqu'un d'Erinter, vous inquiétez pas. Il faudrait que ce soit cet après-midi, hein. Ah, on aura du mal, hein. Parce que moi, je vais pas recevoir mes clients comme ça, dans la merde. Bon, écoutez, on va se mettre... Vous faites du yoga, vous? Oui. Donc, on va se mettre à la verticale de vous, mais il faudrait que vous soyez vraiment concentrés pour qu'on puisse envoyer cette onde. Donc, tu envoies cette fréquence-là, et tu l'envoies, il y a 150 kilos, faut charger à 3 kilos, quoi. Allô? Oui. Bon, envoyez une fréquence vocale, madame. Nous allons immédiatement envoyer le système, et normalement, tout va descendre le maximum sur votre pelouse, puis un petit peu devant. Alors, est-ce que vous pouvez envoyer encore une fréquence aiguë? Ça y est. Vous pouvez aller voir, normalement tout est tombé. Merci. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Les pompes funèbres. Oui? Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux, le directeur du zoo de Guizot. Bien, je vous remercie beaucoup monsieur. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, Enchanté. directeur du zoo de Guizot. Oui? J'ai la douleur de vous faire part du décès de notre girafe que nous avions depuis 7 ans et qui s'est éteinte cette nuit. Oui? La pauvre bête. Oui, c'est sûr, oui. Et un employé qui avait laissé un grille-pain, vous savez, où ils font des toasts là pour manger avec la gamelle. Oui? Et la girafe a posé son pied dedans. Oui? Il était allumé. Oui? Et le pied a pris feu. Oui, elle est décédée des suites alors, c'est ça? Elle a été brûlée entièrement. Ah là là, oui. Avec le pied coincé dans le grille-pain. Oui? Les flammes sont montées toute la hauteur de l'animal. Oui? Jusqu'au haut de la tête. Ah là là, ça a enflammé tout de suite. Ça, elle a brûlé sur pied, quoi. Hein. Oui? Faut se méfier des appareils électriques, hein. Ah là là, oui. Bah oui, parce que moi, vous savez, j'ai la charge de tous les animaux du zoo. Ah oui, d'accord, oui. Et j'avais reçu une notice, évidemment, me mettant en garde. Oui? Contre les accidents que pouvait occasionner un grille-pain à une girafe. Ah oui, d'accord, oui. Parce que vous savez, les girafes, ça met le pied un peu partout. Oui? Et évidemment, quand on s'est aperçu qu'elle avait mis la patte dans le grille-pain, C'était trop tard, oui. c'est quand même quelque chose, madame. Oh là là, oui, je vous comprends, monsieur, oui. Ah bah ça, c'est très, très... Voilà. Bien, alors, nous aimerions enterrer Oui? cette girafe, évidemment. D'accord. Selon les vœux de sa famille, puisque c'était une girafe dressée, donc elle est devenue catholique il y a 1 an. Oui? Elle avait fait sa communion il y a, écoutez, au mois de juin l'année dernière. Oui? Et confirmation au mois de mars, voyez-vous. Ah oui, d'accord, oui. Je vais vous passer le veuf, monsieur Nestor, donc, Oui. qui est donc le veuf de madame la girafe, donc qui est décédée, afin que vous lui adressiez vos condoléances. Ah oui, d'accord, oui. Monsieur Nestor, attendez, parce que c'est pas facile de l'amener au téléphone, vous comprenez bien. Allô? Oui? Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je vous présente toutes mes sincères condoléances. Je vous remercie madame. De rien, monsieur. Allô? Allô? Je vous remercie, madame, parce qu'en fait, c'était pas du tout une girafe. Non? C'était un ours. C'est pour ça, ça me semble bizarre quand même, c'est pour ça. Ah bah c'est pas mal ça alors. Vous étiez persuadé que c'était une girafe? Ah bah vous savez, ça m'a fait un drôle d'effet ce coup. Hein. Mais vous savez bien que pourtant les girafes, ça parle pas. Bah non, justement, c'est pour ça, ça me semblait, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est la première fois que vous parlez à un ours. Ah oui. Et alors? Bah ça me fait un drôle d'effet, hein, parce que ça a une voix comme nous, pareil, hein, on dirait vraiment,
Remarquez, l'ours dépend quand même de... Ah ben, vous savez que l'homme, hein. Ah ben oui, il y a certains hommes qui descendent de l'ours. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, oui. Je vous le repasse, hein. Oui. Allô? Allô? Oui. On s'excuse beaucoup, hein, de vous avoir pris pour une girafe, hein. Oh là là. Ben, je vous remercie, madame. Hein. De rien, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. Allô? Allô? Voilà, madame. Bien. Alors, la prochaine fois, Oui. faudra pas confondre. Oui, la girafe et l'ours. Ben oui. Voilà. Vous saurez comment les distinguer? Parce que ça parle pas. Qui? La girafe. Alors que? L'ours parle. La fesse, c'est un salaud. Alors? Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame... Ouais. Ah, bonjour madame. Nous voulons vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. C'est la gendarmerie de Dax à l'appareil. Dites-moi, hier soir, vous n'avez pas bougé de chez vous? Moi, non, je vais à la maison. Parce qu'on vient d'interroger une dame Ledoux. Oui. Cette dame a avoué s'être rendue dans un champ d'asperges hier au soir. Oui. Avec vous. Mais non, mais non. Ah bah écoutez, on est en train de l'auditionner, on a recueilli son témoignage. Hein. Moi, je dis à la maison hier soir, il y a mon fils qui peut témoigner pour ça. Il est là, madame? Non, il est à l'école. Bon, parce que je vous explique le... Je peux même vous raconter le film qu'on a passé hier soir. C'était... Attendez voir, c'était avec Schwarzenegger, là. Oui, alors je vous écoute, madame. Les deux flics. Oui, attendez, vous permettez une seconde, il y a le greffier qui va... Tiens, je vous passe le greffier, madame. Merci, oui. Allô? Oui, mais c'est qui que vous êtes à l'appareil, là? Bonjour, madame adjudant Ledoux à l'appareil gendarmerie de Dax. Alors, je vais prendre en note... Vous avez vu un film, hein? Ouais, j'ai vu le film hier soir. Alors, je vous écoute, madame. Hein? C'était avec Schwarzenegger, là, ils étaient deux gendarmes qui sont allés en prison. Doucement, hein, parce que je prends mesure. Ah, vous prenez une note. Je tape à la machine en même temps, hein? Donc, c'était avec deux gendarmes. Alors, je vous écoute. L'histoire du film, s'il vous plaît. L'histoire du film, c'est des deux gendarmes qui voulaient arrêter un malfaiteur. Et puis, les malfaiteurs sont tellement bien arrangés pour qu'ils sont passés en prison, les deux gendarmes. Oui. Et puis, les deux gendarmes sont évadés, et puis allés dans une discothèque, hein. À quelle heure? Ah, ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont bu, les Schwarzenegger? Il a bu quoi dans la discothèque? Le plomb, il a même pas le temps de boire quelque chose, le pauvre. Il s'est même déguisé en fille pour pouvoir leur échapper. Et vous l'avez remarqué, ça? Eh ben oui, parce qu'il est monté sur la moto et a fait un clin d'œil à l'autre gendarme. Et pourquoi vous ne nous avez pas appelé, madame? Mais je regarde un film, j'ai pas appelé les gendarmes, non? Alors vous voyez deux gendarmes travestis dans une discothèque, ça vous paraît... Mais non, dans le film, dans la télé. D'accord. Donc, ensuite, ils étaient dans une discothèque, vous me disiez? Oui, ils cherchaient une fille qui était la sœur de Schwarzenegger. Oui, ils ont dansé dans la discothèque, madame? Oh, c'était là. Non, ils n'ont pas dansé parce qu'il y avait une fille qui dansait et puis les gendarmes les ont suivis. Oui. Alors, le nom de la fille, s'il vous plaît. Pardon? Le nom de cette jeune fille, madame. Margaret, je crois qu'il l'appelait, mais c'était pas son vrai nom. Elle était dans quelle tenue? Oh, elle était bien habillée. Elle avait un joli bikini, tout en argent, quelque chose comme ça. D'accord. La taille de la jeune fille? Oh, je sais pas, 1m70. 1m70. En tout cas, c'était une belle fille. Très bien. Elle vous a parlé? Mais la fille dans le film m'a pas parlé. Mais comment vous savez son prénom? Margaret. Parce que c'était dans le film. Elle s'appelait dans le film, elle s'appelait Margaret. Vous pouvez me donner l'adresse de la jeune fille? De? L'adresse de la jeune fille, Margaret. Mais écoutez, c'est la fille qui était dans le film, je peux pas vous poser... Ah oui. Madame, elle a bien une adresse, enfin, quand même, c'est pas une SDF pour jouer dans un film comme ça. Mais elle habite, je sais pas où, en Amérique, l'artiste. Alors, vous me dites, en Amérique? Mais moi, j'y étais pas en Amérique, c'est le film qui parle d'Amérique. Écoutez, hein. Est-ce que cette actrice-là était avec vous hier soir, madame? Mais non, elle était dans le film. D'accord. Et après le film, qu'est-ce qu'elle a fait? Après le film? Oui. Est-ce qu'elle est allée chez elle ou est-ce qu'elle a fait un détour? Bah, je sais pas, puisque j'ai été à la télé, je peux pas vous dire ce qu'elle a fait. La fête, c'est un gros salaud. Allô?
Allô? Oui, bonjour madame, inspecteur de la place, commissariat central du 13e à l'appareil. Oui. Dites-moi, nous venons d'intercepter une personne d'un certain âge, madame Ledoux, Janine, je ne sais pas si le nom veut dire quelque chose pour vous. Non. C'est la chef du gang des portes. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre dans votre appartement? Non. Ah. Bon, parce que cette dame a comme spécialité le vol de porte. Est-ce que votre porte est toujours en place? Absolument. Parce que figurez-vous que nous avons déniché dans ses affaires un carnet sur lequel figurait en bonne place votre nom. Ah bon? Oui. Et elle comptait apparemment s'en prendre à votre porte, à moins que ça ne soit déjà fait. Non, 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 écoutez, la porte extérieure de l'appartement. Écoutez, est-ce que vous pouvez quand même aller vérifier, madame? Mais oui, là, je suis tout près de la porte. Ah oui, chers auditeurs, il serait de bon ton également que vous alliez vérifier que votre porte d'entrée est toujours là. Merci, c'est plus prudent. Non, 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 écoutez, non, non, je suis là et il n'y a pas de... Il n'y a rien de changé. Vous la voyez? Oui. D'accord. Est-ce que donc vous connaissez madame Ledoux? Non, absolument pas. Bon. Ce que je vais faire, je vais prendre l'écouteur et je vais écouter la conversation pour savoir si vous connaissez, puisqu'elle dit qu'elle vous connaît. Hein? Non. Voilà, je vous la passe. Hein. Madame Ledoux, votre amie, madame... Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, Berthe. Qui est à l'appareil? Janine Ledoux. Et qui êtes-vous? Ben, je suis une voisine, quoi. Je suis au 38, moi. Ah, mais oui, mais moi, je vous connais pas, madame. Non, je sais, justement, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que j'ai essayé d'enlever votre porte l'autre jour, mais j'ai pas pu, elle est drôlement résistante. Mais pourquoi vous vouliez enlever ma porte? Pour faire connaissance. Mais écoutez, c'est des drôles de façon de faire connaissance d'enlever une porte. Mais oui, mais je passe devant chez vous souvent, vous me dites jamais bonjour. Enfin, écoutez, madame, ça va pas, hein? Ben, dites-moi, madame, vous pourriez être polie, moi, quand même. Mais écoutez, on n'a pas idée de vouloir enlever la porte d'une personne pour faire connaissance. Moi, je n'ai pas envie du tout de faire votre connaissance, madame. Ah ben ça, vous êtes gonflée, madame. Ben, écoutez. Mais madame, dites-moi, j'allais enlever votre porte pour vous dire bonjour et c'est tout ce que vous trouvez à me dire, me gronder. Ben, évidemment, c'est pas des façons d'enlever une porte. Mais et comment voulez-vous qu'on se connaisse autrement? Mais je n'ai pas du tout envie de connaître des gens que je ne connais pas, ni d'elle ni d'Adam. On a essayé de casser vos carreaux, là, déjà, avec mon mari, pour vous dire un petit bonjour l'année dernière. Mais enfin, écoutez, ça va pas. Mais on est amis ou on n'est pas amis, puisqu'on est voisins? Mais nous sommes peut-être voisins, mais je ne vous connais pas, madame, et nous ne sommes pas du tout amis. Ben, écoute... Alors, je vous prie de cesser toutes vos histoires, hein. Mais on ne l'a pas fait, on allait le faire ce soir. Écoutez, je vous prie de ne pas le faire. Écoutez, l'inspecteur est parti prendre un café. Et alors? Dites-moi, ils vont me libérer, là, dans 1 heure. Est-ce que je peux passer vous dire un petit bonjour? Absolument pas, madame. À quelle heure? Mais je ne veux pas vous voir. Bon, est-ce que je peux ce soir? Non, je ne vous interdis de venir chez moi. Enlever votre porte? Mais enfin, écoutez, on n'a pas idée d'enlever des portes. Mais si nous on le fait, ça marche bien? Je vous interdis de venir enlever une porte chez moi. À 18h30. Je vous interdis, madame. C'est tout ce qu'on enlève, votre porte d'entrée. Mais madame, je vous l'interdis. Je vais d'ailleurs signaler à la gardienne tout de suite. Je ne veux pas vous voir, madame. Mais je vais quand même passer vous dire un petit bonjour. Je vous l'interdis. Mais vous pouvez pas m'empêcher de venir dire bonjour quand même. Je vous l'interdis, madame. J'ai pas envie de vous connaître. Mais on est voisines. Mais ça m'est égal. Bon, de toute façon, je vais enlever votre porte d'entrée. Moi, ça va pas être long, hein. Bon, faites-le et puis vous verrez, je vous fais arrêter immédiatement. Je vous repasse, inspecteur. Allô? Oui. Oui, alors? Je ne connais pas du tout cette personne, mais elle a l'air un peu cinglée, non? Écoutez, le problème, c'est qu'elle a déjà volé 138 portes dans la rue. Mais c'est incroyable. On a trouvé 138 portes chez elle. Oh, il faut la confier à un machin psychiatrique. Ah non, ça y est, on l'a fait. Elle était dans une cellule, vous savez, capitonnée, quoi. On l'a fait interner. Et mais c'est ce qu'il faut faire. Oui, mais le problème, c'est qu'elle est partie. Elle a enlevé les portes, elle est partie avec les portes. Elle est vraiment cinglée, cette personne. Ce que je vous demanderais, par contre, c'est que si éventuellement vous remarquiez que votre porte d'entrée disparaissait dans les jours qui viennent, est-ce que vous pourriez nous la signaler? Ah, immédiatement. Hein? Surtout, n'hésitez pas, et on essaiera de la récupérer chez elle, quoi. Hein. Et puis, de toute manière, nous, nos services se sont habitués, ils vous la remettent aussitôt. Au revoir, monsieur. Je vous en prie, madame, bonne journée. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur... Oui. Ah, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Pardon? Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que j'écoutais la radio, la Jura FM. Ils ont parlé de vous, ils ont donné votre numéro de téléphone à l'antenne. Ah bon? Oui. Et d'un autre monsieur que je ne connais pas. Moi, je m'appelle monsieur Ledoux, hein.
Et pour le jeu, là, vous connaissez leur jeu? Non. Le jeu du je sais pas. C'est un jeu spécial. Et quand ils vous appellent, quelle que soit la question qu'ils vous posent, il faut que vous disiez je sais pas. Et vous gagnez. Ah bon? Voilà, donc je vais raccrocher parce qu'ils vont vous appeler tout de suite. Ah bon? Oui, voilà. Ah bon? Je vous laisse, monsieur. Oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est Jura FM à l'appareil, la radio. Alors vous êtes notre premier candidat, nous sommes en train d'appeler notre deuxième candidat de l'autre côté. C'est donc vous qui allez répondre en premier à la question qu'on va vous poser. Alors je vous pose la première question monsieur. Alors attention, quelle est la capitale de l'Angleterre? Oui, je sais pas. Vous ne savez pas et c'est dommage monsieur, nous avons monsieur Ledoux qui nous appelle en même temps. Donc le deuxième candidat c'est monsieur Ledoux qui nous a appelé. Ah, bah, c'est lui qui vient d'appeler là. Alors monsieur Ledoux, est-ce que vous avez la bonne réponse? Quelle est la capitale de l'Angleterre? Londres. Oui, c'est Londres, monsieur. Ah oui, c'est Londres, c'est gagné pour monsieur Ledoux, donc il va gagner une voiture, c'est la nouvelle Peugeot. Bravo monsieur Ledoux. Bah oui, c'est Londres. Ah oui, mais là c'est trop tard parce que vous avez répondu que vous ne saviez pas. C'est monsieur Ledoux qui m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Pardon? Bah, et il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi? Mais ça va pas. Je connais même pas ce monsieur. Vous m'avez dit que vous direz, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer monsieur? Eh ben, moi, je venais de me lever il y a pas longtemps, là, puis ce monsieur, il m'a appelé en me disant, vous direz, je ne sais pas. Moi, non. Ça, c'est pas possible, on se connaît pas, monsieur. Non, mais ça va pas, non? Alors attendez, là, il y a quelqu'un qui dit la vérité et l'autre qui ment alors. Ah ben, non, mais vous Alors, trompez, là. qui dit la vérité? Bah, qu'est-ce que c'est que c'est, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, c'est moi. Ben, comment c'est moi? Ben oui, c'est moi, Robert Ledoux. Non, mais de quelle classe? Non, mais ça... Là, il plaisante. Hein. Non, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dites donc, mais mais ça va, non, mais, je sais pas, moi, enfin, Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, madame. Allô? Allô? Oui, excusez-moi de vous déranger, madame. Je travaille pour une alimentation à côté de chez vous. Oui. Bon, je suis mâcheur de saucisson. Et alors? Avec mes dents, je mâche la pâte et ça fait du saucisson. Le saucisson, c'est mâché par des bouches humaines, vous le saviez. Écoutez, j'ai pas le temps à perdre, hein. Mais madame, je tiens quand même à vous expliquer. J'ai planté mon dentier dans un saucisson. Sans faire exprès, j'arrive pas à le trouver. Donc je voulais savoir si vous aviez acheté du saucisson et si vous aviez retrouvé mon dentier. Ah bon, excusez-moi. Non, monsieur, j'ai pas acheté de saucisson. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi je vous appelle. Oui, excusez-moi, écoutez, je croyais que c'était une plaisanterie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô, mairie Futur? Oui, bonjour madame, la préfecture, l'appareil. Oui, bonjour. Monsieur le maire est-il en mairie, je vous prie? Non. Ah, vous êtes sa secrétaire peut-être? Je suis de la mairie, oui. Bon. C'est à quel sujet, monsieur? Monsieur le préfet aurait une communication à vous faire passer en mairie, donc... Oui. Donc je vais vous le passer. Vous connaissez monsieur le préfet de région, certainement? Vous savez qu'il a beaucoup d'humour et qu'il est, par contre, il est un peu susceptible. Oui. Alors, je vais vous demander juste, bon, si d'aventure, hein, il lui arrivait de placer quelques blagues ou autres mots, jeux de mots, parce que c'est un caractère très jovial, hein, je vous demande simplement d'apprécier ces blagues et de rigoler, parce que sinon ça se passe mal, il est plutôt irascible quand on n'apprécie pas ses... Ah bon? Ouais, oui. Bon. Donc, si vous voulez, s'il vous sort une blague comme ça, je vous conseille de rire à gorge déployée, et ainsi l'entrevue se passera très bien. Bon. Voilà, madame. Merci Je vous le passe. Hein, je passe au bureau de monsieur le préfet. Hein. Oui. Merci, madame. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur le préfet. Ah, bonjour, madame. C'est la mairie de Putin. Ah, ben voilà, oui, je souhaitais parler à monsieur le maire. Il est pas là, il est sur Paris. Ah, bon. Comment allez-vous, yacht poil? Elle est bien, hein? Elle est pas mal, celle-là. Je vous salue, mairie, comme dirait l'autre. Oui? Je vous salue, mairie. Oui, moi aussi. Ah. Alors, on travaille et fines herbes? Travail et fines herbes, oui. On travaille et fines herbes? On travaille et fines herbes, absolument, on est en plein dedans. Ah, ça fait du bien, hein? Ah oui, alors. Bon, écoutez, je vous appelle parce que je venais prendre avec mon ami, votre maire, oui, la température du canton.
Oui. Et puis, comme dirait l'autre, quand on n'a qu'un franc en poche, on n'est pas riche. Oui, effectivement. Quand on n'a qu'un franc en poche, On n'est pas riche. voilà. Non? Si. Ça, elle me plaît bien aussi, mais j'aimais bien le travailler fines herbes. Vous préférez? Ah, travailler fines herbes, elle est pas mal. Alors, on travaille et fines herbes? Oui. Bon, et quand dirait l'autre, quand le mer est calme, on peut prendre le bateau. Oui. Parce que quand tempête, t'en chie. Oui. Ah oui, absolument. Elle est pas mal non plus. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal non plus. Le préfet a beaucoup d'humour. Oui. Bon, allez, je vais prendre congé de vous. Oui. En espérant que, comme on dit, ma petite conversation téléphonique vous aura plu. Oui. Ça vous a plu, poil au... Pardon? Ça vous a plu, poil au... Poil au... Voilà. Oui. Poil au... Allez, poil au cul, bon. Comment? Ben voilà, poil au cul, bon. Ah, ça fait du bien. Attendez, j'enlève ma casquette, vous permettez? J'enlève ma casquette de préfet. Ah oui, ça fait du bien, moi j'adore ça. J'adore ça, faire des blagues à la radio, et vous? À la radio? Bah oui. Non, arrêtez. Promis? C'est pas vrai. Je vous jure. C'est pas vrai. Vous n'avez pas osé faire ça. Oh bah tiens. Oh. Et ça passe à la radio? Oui. C'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. C'est bien le pressing? Oui, monsieur. Très bien, bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil, monsieur Delaplace, les affaires culturelles. Oui. Vous savez que nous accueillons le Cirque Ledoux aujourd'hui? Ah non, je savais pas. Ah bah voilà, donc nous sommes avec le directeur du Cirque Ledoux, je suis chargé de veiller à régler tous les problèmes qu'il peut avoir. Depuis son arrivée au Canet, il a un problème de teinturerie. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Ben, un problème avec, je crois, un vêtement d'hiver d'un animal, je vais vous le passer, il va vous expliquer tout ça mieux que moi, hein. Oui. Merci, monsieur. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, que Monsieur- vous arrive-t-il? Ben voilà, vous savez qu'avec le froid, évidemment, mes animaux sont couverts. Oui, bien sûr, oui. Certains ont des couvertures chauffantes, et puis d'autres, comme notre mammouth, lui, il a un slip. Immense, c'est un slip, donc on lui met tout l'hiver, et il faudrait le faire un nettoyage à sec, évidemment, quoi. Hein? Est-ce que vous pouvez vous en occuper? Ben, écoutez, à vous dire comme ça, je vois pas ce que c'est. Je vous dis oui, mais il faudrait que je voie la chose. Évidemment. Et voilà. Donc on va vous l'amener, mais c'est un slip d'homme, en fait, hein? Mais plus épais, c'est un slip kangourou qui fait 3 mètres sur 2. Ah, ben, en effet. Ah oui, bah c'est quand même un animal volumineux. Oui, c'est un animal volumineux. C'est de la peau, c'est... C'est de la laine. C'est de la laine. Oui. Est-ce que ça se fait à la machine ou pas? Ah ben, il va falloir le passer en machine, ça c'est certain. Ah oui, mais alors ça c'est le problème parce qu'on peut pas l'enlever de l'animal. Ah, faut le faire sur l'animal? Ah bah bien sûr, madame. Qu'est-ce que c'est comme animal déjà? Un mammouth. Un mammouth. Ah ben écoutez ça, alors je vais en parler avec mon fils, parce que ça sera pas moi qui le ferai sur l'animal, mais il n'est pas là cet après-midi. Bon, écoutez, je sais ce qu'on va faire. On va vous l'amener, et puis vous allez voir ce que c'est. On va pas le faire rentrer dans votre magasin parce qu'il tiendra pas. Vous comprenez bien? Oui. Hein? Vous allez voir ce qu'on peut faire à ce moment-là. On va passer devant chez vous, puis vous regarderez devant, vous verrez si vous pouvez faire ça sur Oui, lui. d'accord. Hein? Oui, d'accord. Bon, ben on arrive. À tout de suite, madame. Oui. Merci. Allô? Allô, madame? Oui. Oui, monsieur Delaplace, les affaires culturelles de la mairie. Nous avons eu un petit problème et il va y avoir une intervention des pompiers parce que le mammouth a eu un gonflement intestinal. Il a fait une ruade, vous savez, les 2 pattes de derrière se sont levées et son slip donc est parti et il est atterri normalement sur votre toit à hauteur du 19. Est-ce que vous le voyez? Ah non, moi je vois rien du tout, hein. C'est qu'il y a 2 immeubles, c'est très haut. Est-ce que vous pouvez juste regarder? On sait jamais parce que si jamais il pendait, on pouvait c'est pas la peine qu'on fasse appel aux pompiers à ce moment-là. Bon, attendez, je regarde. Hein. Merci madame. Chers auditeurs, donc madame Yvette va voir dans la rue s'il y a un slip de mammouth pendouille lamentablement du haut de son pressing. Normalement, avec la lumière du jour, elle devrait l'apercevoir. Non, je vois absolument rien, hein, monsieur. Vous ne voyez pas le morceau? Non, je vois rien. Et l'immeuble est très haut. Hein. Ah mince. Voilà, excusez-moi. Hein. Non mais je vais vous dire ce qu'on va faire. On va appeler les pompiers et ils vont le faire tomber, le slip kangourou du mammouth, en bas de chez vous et vous n'aurez plus qu'à le faire passer en machine. Oui, mais écoutez,
arrangez pas, on pourra pas faire ça, c'est pas possible. Un mammouth, c'est très gros. Vous pourriez penser un peu à la bête qui va se cailler les... Ben non, je regrette, mais je peux pas le faire. Moi, je veux pas m'embarquer dans un truc comme ça, à nettoyer ce truc, c'est pas possible. Et les soutiens-gorge des coccinelles, ça vous pourriez ou pas? Et non, je peux pas, monsieur, c'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, allô? Bonjour mon père. Bonjour. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. La boulangerie Ledoux. Je Oui. me permets de vous appeler parce que ce matin je suis venu à l'office. Oui. Très tôt. Oui. Avec mon mari comme tous les dimanches. Oui, eh ben c'est moi qui ai célébré. Ah ben oui, c'était une belle messe. Oui. Mais j'ai trouvé quand même que proportionnellement au nombre de gens qui étaient dans l'église, Oui. il y avait peu de communiants. Oh, si, quand même. Ah non, on a calculé avec mon mari, il y avait 17,6%. 17. Oh, là, vous devez vous tromper. Hein. Ah non, on a fait des calculs, on a une calculette, alors vous inquiétez Ah oui. pas. Oh, mais vous savez, je sais pas si vos calculs sont justes, parce que j'ai bien l'impression qu'il y a eu dans les 60% de gens qui ont communié. 60%, oui. Ben, il y en a un qui a communié 2 fois. Vous croyez? Oui, oui. Ah bon? Alors, ce que je voulais vous proposer, Oui. en tant que boulangère, Oui. c'était de vous aider à avoir plus de communiants. Ah bon? On a trouvé une idée avec mon mari ce midi. Oui. Il faut organiser une tombola. Ah bon? Mais oui, comme ça vous allez motiver les gens pour qu'ils viennent communier. Une tombola? Oui, une tombola. Ah bon? Alors, pour faire une tombola, il faut évidemment normalement des tickets. Eh oui. Mais nous avons pensé qu'on pouvait le faire avec l'hostie. Ah bon? Imaginons que sur 63 communiants comme ce matin, Oui. il y ait eu, mettons, 2 hosties gagnantes. Oui. Une à 5 francs, une à 10 francs. Oui. En présence du prêtre, on regarde l'hostie, on gratte l'hostie. Si la somme gagnante apparaît, par exemple c'est marqué hostie gagnante 5 francs, on la montre au prêtre, qui dit d'accord, on se verra à la sortie. Mais oui, voilà. Mais je vais encore vous dire autre chose. Hein. Donc, on n'a pas le droit de faire ça avec une hostie. Hein. On n'a pas le droit. Nous, on n'a pas le droit. Hein. Bon. Mais la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le fait d'aller communier, ça dépend non pas d'un désir de gagner à une loterie, mais ça dépend de la pureté de cœur et de conscience des gens. Bien sûr. Voilà. On risque par contre des gens qui veulent venir pour gratter un peu comme le tac au tac. Alors ça, ce n'est plus une intention pure, et là, on ne peut plus. Oui, mais imaginez qu'il y ait 1000 personnes qui viennent gratter. Oui, mais vous savez, c'est pas un problème de quantité. Hein. D'accord. Hein, ce que vous dites là, moi je peux le faire dans une promotion de vente, je peux prévoir ça, mais au niveau de l'Eucharistie, non, c'est autre chose. Hein. Bon, alors écoutez, si vous ne voulez pas pour les hosties gagnantes, pourrait-on organiser, évidemment, ça c'est autre chose, pourrait-on organiser un concours de pêche dans les bénitiers? Ah, des petits poissons rouges, ben, si vous en mettez un, c'est tout juste. Hein. C'est pas possible. Ah non, ils sont pas assez grands. Eh ben voilà, j'ai trouvé l'idée pour vous. Le jeu de la chaise musicale. C'est-à-dire qu'on retire une chaise à chaque cantique, et c'est le dernier qui reste qui gagne. On retire une chaise à chaque cantique, et le dernier qui retire sa chaise... Il a gagné. Oui, mais ça, je vois pas très bien la réalisation, parce qu'à midi, on ferme l'église. Ah oui, évidemment, donc c'est pas possible. Ah bah non. Parce que le dernier qui reste, il faut quand même que les gens finissent par partir, n'est-ce pas? Alors, je récapitule. Oui. Vous ne voulez pas donc de la tombola avec l'hostie gagnant? Le tac au tac, non, c'est irrespectueux. Non, on n'a pas le droit, ça colle pas, ça va pas. Non. Alors on dit non. Ensuite, le concours de pêche dans les bénitiers. Oui, ça me paraît plutôt non, c'est pas pour nous. Hein. C'est trop petit. Ça, de toute façon, ça n'a pas de bon sens pour nous. Oui, il n'y a pas moyen de mettre du poisson dans... Non, vraiment pas. Je vous assure, vraiment pas. Non. Alors, le jeu de la chaise musicale. Oui. Non, ben écoutez, ça, non, vraiment pas. Hein. Mais vous savez ce qu'on va faire, mon père? Oui. On va organiser un tiercé sur les 3 premiers communiants. Un tiercé sur les 3 premiers communiants. Ça marche dans l'ordre et dans le désordre. Non, écoutez, je vous proposerais plutôt d'aller proposer le jeu à la Grande Mosquée de Paris, peut-être à la Grande Synagogue, vous aurez peut-être davantage de chance. Non, ça marche pas parce qu'à la mosquée, on a déjà un concours. Ah bon? Il faut reconnaître où sont garées les chaussures du recteur de la mosquée. Et le recteur de la mosquée est tout à fait d'accord avec. Ah oui, parce qu'il offre un mouton. Il offre un mouton en plus. Vous devriez essayer la synagogue, tiens.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, inspecteur de la place, commissariat central du 13e à l'appareil. Oui. Dites-moi, nous venons d'intercepter une personne d'un certain âge, madame Ledoux, Janine, je ne sais pas si le nom veut dire quelque chose pour vous. Non. C'est la chef du gang des portes. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre dans votre appartement? Non. Ah, bon, parce que cette dame a comme spécialité le vol de porte. Est-ce que votre porte est toujours en place? Absolument. Parce que figurez-vous que nous avons déniché dans ses affaires un carnet sur lequel figurait en bonne place votre nom. Ah bon? Oui, et elle comptait apparemment s'en prendre à votre porte, à moins que ça ne soit déjà fait. Non, 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 écoutez, la porte extérieure de l'appartement. Écoutez, est-ce que vous pouvez quand même aller vérifier, madame? Mais oui, là, je suis tout près de la porte. Ah oui, chers auditeurs, il serait de bon ton également que vous alliez vérifier que votre porte d'entrée est toujours là. Merci, c'est plus prudent. Non, 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 écoutez, non, non, je suis là et il n'y a pas de... Il n'y a rien de changé. Vous la voyez? Oui. D'accord. Est-ce que donc vous connaissez madame Ledoux? Non, absolument pas. Bon. Ce que je vais faire, je vais prendre l'écouteur et je vais écouter la conversation pour savoir si elle vous connaît, parce qu'elle dit qu'elle vous connaît. Hein? Non. Voilà, je vous la passe. Hein. Madame Ledoux, votre amie, madame... Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, Berthe. Qui est à l'appareil? Janine Ledoux. Et qui êtes-vous? Ben, je suis une voisine, quoi. Je suis au 38, moi. Ah, mais oui, mais moi, je vous connais pas, madame. Non, je sais, justement, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que j'ai essayé d'enlever votre porte l'autre jour, mais j'ai pas pu, elle est drôlement résistante. Mais pourquoi vous vouliez enlever ma porte? Pour faire connaissance. Mais écoutez, c'est des drôles de façon de faire connaissance d'enlever une porte. Mais oui, mais je passe devant chez vous souvent, vous me dites jamais bonjour. Enfin, écoutez, madame, ça va pas, hein? Ben, dites-moi, madame, vous pourriez être polie, moi, quand même. Mais écoutez, on n'a pas idée de vouloir enlever la porte d'une personne pour faire connaissance. Moi, je n'ai pas envie du tout de faire votre connaissance, madame. Ah ben ça, vous êtes gonflée, madame. Ben, écoutez... Mais madame, dites-moi, j'allais enlever votre porte pour vous dire bonjour et c'est tout ce que vous trouvez à me dire, me gronder. Ben, évidemment, c'est pas des façons d'enlever une porte. Mais comment voulez-vous qu'on se connaisse autrement? Mais je n'ai pas du tout envie de connaître des gens que je ne connais pas, ni d'Ève ni d'Adam. On a essayé de casser vos carreaux, là, déjà, avec mon mari, pour vous dire un petit bonjour l'année dernière. Enfin, écoutez, ça va pas. Mais on est amis ou on n'est pas amis, puisqu'on est voisins? Mais nous sommes peut-être voisins, mais je ne vous connais pas, madame, et nous ne sommes pas du tout amis. Ben, écoute... Alors, je vous prie de cesser toutes vos histoires, hein. Mais on ne l'a pas fait, on allait le faire ce soir. Écoutez, je vous prie de ne pas le faire. Écoutez, l'inspecteur est parti prendre un café. Et alors? Dites-moi, ils vont me libérer, là, dans 1 heure. Est-ce que je peux passer vous dire un petit bonjour? Absolument pas, madame. À quelle heure? Mais je ne veux pas vous voir. Bon, est-ce que je peux ce soir? Non, je ne vous interdis de venir chez moi. Enlever votre porte? Mais enfin, écoutez, on n'a pas idée d'enlever des portes. Mais si nous on le fait, ça marche bien. Je vous interdis de venir enlever une porte chez moi. À 18h30. Je vous interdis, madame. C'est tout ce qu'on enlève, votre porte d'entrée. Mais madame, je vous l'interdis. Je vais d'ailleurs signaler à la gardienne tout de suite. Je ne veux pas vous voir, madame. Mais je vais quand même passer vous dire un petit bonjour. Je vous l'interdis. Mais vous pouvez pas m'empêcher de venir dire bonjour quand même. Je vous l'interdis, madame. J'ai pas envie de vous connaître. Mais on est voisines. Mais ça m'est égal. Bon, de toute façon, je vais enlever votre porte d'entrée. Moi, ça va pas être long, hein. Bon, faites-le et puis vous verrez. Je vous fais arrêter immédiatement. Je vous repasse, inspecteur. Allô? Oui. Oui, alors? Je ne connais pas du tout cette personne, mais elle a l'air un peu cinglée, non? Écoutez, le problème, c'est qu'elle a déjà volé 138 portes dans la rue. Mais c'est incroyable. On a trouvé 138 portes chez elle. Oh, il faut la confier à un machin psychiatrique. Ah non, ça y est, on l'a fait. Elle était dans une cellule, vous savez, capitonnée, quoi. On l'a fait interner. Et mais c'est ce qu'il faut faire. Oui, mais le problème, c'est qu'elle est partie. Elle a enlevé les portes, elle est partie avec les portes. Elle est vraiment cinglée, cette personne. Ce que je vous demanderais, par contre, c'est que si éventuellement vous remarquiez que votre porte d'entrée disparaissait dans les jours qui viennent, est-ce que vous pourriez nous la signaler? Ah, immédiatement. Hein? Surtout, n'hésitez pas, on essaiera de la récupérer chez elle, quoi. Hein. Et puis, de toute manière, nous, nos services se sont habitués, ils vous la remettent aussitôt. Au revoir, monsieur. Je vous en prie, madame, bonne journée. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Mercedes Toulouse, bonjour. Allô, le garage Mercedes? Oui, monsieur. Oui. C'est le garage Martin à Colomiers. Oui. Oui. Là, on est un peu embêté parce qu'on a beaucoup de travail en ce moment et puis on aurait voulu un camion de dépannage. Est-ce que vous auriez ça? Ne quittez pas. Hein. Oui. Toujours à votre service pendant la période. Oui, allô? Allô, oui, bonjour, c'est le garage Martin à Colomiers. Oui, bonjour. Bonjour. On a beaucoup de demandes là, en ce moment, il y a beaucoup de travail, surtout avec le début des vacances. Là, on cherche si vous aviez un camion... Qu'est-ce que vous cherchez comme camion? Un camion de dépannage pour réparer, hein. Quoi pour réparer? Enfin, c'est pour faire le transport du matériel. Je vais vous passer Robert, hein, c'est l'ouvrier, hein. Ok. Hein? Robert! Oui. Robert, viens, il y a le garage Mercedes, là, viens. Merci. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Ah ben c'est le patron, hein. Oui, c'est le patron, mais le patron m'a dit que je vous passe Robert. Moi, pour le moment, j'ai des châssis cabines où il faut mettre un plateau dessus. Un châssis cabine, qu'est-ce que c'est que ça? Comment qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous voulez faire quoi? Un porte-voiture? Ben, le patron veut qu'on ait un petit camion de petite fourgonnette. Oui. Pour transporter du matériel quand on a des dépannages à effectuer sur place. Ah, un fourgon d'origine, alors, vous voulez? Moi, je sais pas, moi, je connais pas grand-chose là-dedans. Hein. Vous voulez un fourgon pour aller sur place et dépanner? Voilà. Ah, bon, d'accord. Ouais, un fourgon d'origine, j'ai. Alors, vous avez quoi comme véhicule? Ah ben, j'ai de tout, oui. Un petit fourgon, j'ai de tout. J'ai du J5, j'ai du J5. Ah, patron, il dit le J5. J5. C'est quoi, ça, un J5? Vous savez pas ce que c'est, J5? Alors, un J5, non, mais... C'est l'équivalent d'un trafic chez... Vous savez ce que c'est, trafic chez Renault non plus? Non. Oh là là là. Ça marche comment, là, votre bestiau, là? Comment ça marche comment? À quoi il marche, ce J5? Au diesel, pardi. À quoi? Diesel. Le diesel. Qu'est-ce que c'est que ça, patron? Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites comme métier? Patron, vous connaissez? Ben non, parce que nous, on répare, nous, on... Oui, on répare, hein. Vous réparez quoi, là? Expliquez-moi. Ben, on répare comme on peut. On est un petit garage. Oui. Bon, jusque-là, on est d'accord. Mais qu'est-ce que vous réparez comme véhicule? Des voitures. Bon, les voitures, ça existe au diesel. Vous savez que ça existe, ça? Je ne sais pas. Non, mais comment vous savez pas? Non, parce que nous, on répare que les voitures en panne, nous. Oui, mais voiture en panne, que ce soit essence ou diesel, oui, elle tombe en panne pareil. Mais c'est quoi le diesel? Ça veut dire quoi, diesel? Ça veut dire que ça marche au gasoil, et non pas à l'essence. Il n'y a pas des voitures qui marchent au gasoil. Mais vous le mettez où, le gasoil? Et vous le mettez dans le réservoir, monsieur. Dans le réservoir? Ben oui. Oh bon, mais l'essence, c'est... Comment vous mettez l'essence? Ben oui. Bah, parce qu'on a que l'essence, nous, à la pompe. Ah, si vous avez que l'essence, le gars, il peut pas s'arrêter pour prendre du gasoil. Ah bah ça, si. c'est sûr. Oh ben quand il est en panne et puis qu'il repart, il faut bien qu'il reparte avec ce qu'on met dedans. Ah, ça peut pas marcher. Si c'est marqué diesel, ça peut être que du gasoil, hein. Ah ben va falloir qu'on utilise ça alors. Et après ça va où le gasoil? Où est-ce qu'il va? Mais c'est va au moteur. Et le moteur, c'est moteur diesel. Et ça marche comme avec l'essence. C'est un moteur 4 tanks, exactement pareil, seulement vous avez une pompe à injection. Injection, c'est quoi ça, patron? Ben, je sais pas. Oh, monsieur... C'est marqué dessus, injection? Mais c'est pas marqué dessus. Mais c'est Robert qui sait. Ah, si, Robert. Ah, j'ai jamais vu, c'est pas marqué. Mais vous dépannez quoi, là? Là, je comprends plus, hein. Ben, ceux qui tombent en panne, hein. Oui. Ben oui, monsieur. On est sérieux ici, nous, hein. Mais écoutez-moi, monsieur. Oui. Quand vous levez le capot d'une voiture, hein, oui. Vous voyez le moteur, quand même. Oui. Oui. Bon. Oui. Ben, Robert, parce que moi... Oui, d'accord, oui. De Robert. Bon, parlons à Robert, alors. Robert. Et il voit le moteur, il y en a un carburateur et l'autre à injection, ça, il le sait, à essence. Attendez, un carburateur. Oui. Dans le moteur? Mais si c'est là, c'est marqué sur le dessin, carburateur. Ah oui, c'est ça, oui. Ben oui. Et il y en a à injection. Alors, carburateur. Ah ben nous, sur le modèle qu'on a, on n'a pas marqué injection, on a marqué carburateur seulement. Mais quel modèle de voiture? Ah ben je sais pas, c'est un grand... C'est une grande voiture bleue. Quoi, une grande voiture bleue? Mais ça me dit pas la marque, ça. Ah ben attendez, hein, c'est quoi Vous ça? avez une carte grise dans la voiture, hein? Oh bah non, non. on va pas embêter les clients avec ça, monsieur. Pardon? Ils ont d'autres choses à faire. Hein. Ben oui, monsieur, mais moi, si vous me dites pas ce que c'est... Attendez. Moi, je peux pas vous répondre. Bougez pas, patron. Une fois que le gasoil est arrivé dans le moteur,
Non, si vous avez un carburateur, c'est plus un gasoil, c'est une essence. Bon, alors, pareil. Non, mais faut pas les réparer, celle-là c'est trop compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Ben non, s'il y en a qui ont des carburateurs, on va réparer celles qu'on n'ont pas, puisque Robert il connaît rien au carburateur. Ah, j'y connais rien, moi. Il y a longtemps que vous exercez. Comment? Il y a longtemps que vous exercez. Moi, j'exerce depuis 35 ans. Ah. Et puis moi j'ai racheté le garage la semaine dernière. Voilà. Ah, vous avez racheté le garage la semaine dernière? Oui. Et moi avec. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et vous êtes installé où, vous dites? Alors, nous sommes... À côté du cimetière, à côté de Colomiers, parce que moi avant je faisais les pompes funèbres à Ah, Colomiers. ok, ouais. Il n'avait pas assez de clients, c'est pour ça qu'il a ouvert le garage. Ah, d'accord. Mais là, il va en avoir, hein. Comment? Ouais, vous allez en avoir, les clients, hein. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, c'est bien la droguerie? Oui, c'est ça, monsieur. Très bien, c'est maître de la place à l'appareil. Oui. Avocat au barreau de Chartres. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous aviez remarqué un client curieux dans votre droguerie ce matin. Qu'est-ce que vous appelez curieux, monsieur? C'est un nain. Ah non, moi j'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Attendez, je vais demander, hein, monsieur. Oui, je vous en prie. Jacqueline, vous laissez le bureau. Voilà, oui. Non, mais ne touchez pas ces dossiers, je les prendrai cet après-midi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Monsieur. Vous êtes le responsable de la droguerie? Oui. On vous a expliqué, non, la situation? Non, reprenez tout parce que j'ai pas pu prendre avant. D'accord, donc voilà ce qui se passe. Je suis maître de la place. Oui. Et je voulais savoir si vous aviez eu la visite d'une personne dans votre droguerie, à savoir un nain. Ah non, j'ai pas vu de nain. Bon, alors je vous explique ce qui se passe, c'est très simple. J'ai un client qui depuis 3 jours vient me voir à mon étude. Oui. C'est un nain et qui porte plainte contre des drogueries de la région. Ah bon? Parce qu'il il a une technique très particulière, donc je voulais vous prévenir. Il se met devant la caisse, vous savez, comme les caisses sont en général assez hautes. Oui. Personne ne le voit. Oui. Il attend un quart d'heure. Oui. Il revient à mon étude en me disant qu'il n'a pas été servi et qu'il porte plainte. Ah bon? Voilà. Ah bon, non, je n'ai pas vu cet individu. Parce qu'il m'a dit qu'il venait vous voir, là, ce matin. Ah non, j'ai pas vu de nain, monsieur. Je l'attends d'une minute à l'autre, donc vous ne l'avez pas vu, hein? Non. Ah, il est arrivé, là? Bah, faites-le rentrer, hein. Allô? Allô? Oui, bah, il est là, hein. Ah bon? Bonjour. Bonjour, maître. Alors, je suis allé à la droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. On n'a pas vu de nain. Ils ne m'ont pas vu. Non, on n'a pas vu de nain et on était 3 personnes dans la boutique. Et je suis resté devant la caisse pendant un quart d'heure. C'est pas vrai. Personne ne m'a vu. C'est pas vrai, monsieur. Bon. Allô? Allô? Oui. Allô, c'est pas vrai. Alors, on n'a il pas est- vu de nain. Alors, il est à côté de moi. Ouais. Et donc, il me dit qu'il était chez vous. Non. Et que vous ne l'avez pas vu. Non, on ne l'a pas vu. Ah, On n'a voilà. pas vu de nain du tout. Voilà, donc vous ne l'avez pas vu. Non, je suis formel. On n'a pas vu de nain dans le pays. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est ce qu'il dit, lui. C'est pour ça qu'il se plaint. Bah écoutez, premièrement, quand on rentre dans une boutique, on essaie de se faire voir. Deuxièmement, on dit ouais. bonjour, ou etc., etc. Ouais, On manifeste sa présence. Oui, le problème, c'est que lui, il peut essayer de se faire voir, évidemment, mais... Ah bah c'est normal. voyez? Non, ne croyez pas cet individu-là, monsieur. Attendez, C'est un menteur. Je vais vous le passer, hein. Monsieur, si vous pouvez venir. Vous avez donc le patron de la droguerie, hein. Oui, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu, alors, hein. Moi non plus, je vous ai pas vu. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur? Excusez-moi de vous déranger. Je suis monsieur Ledoux Robert. Je Oui. suis donc le nain qui suis venu à votre droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. Oh, pas dites-moi. Hein. Non. Je peux même vous dire que vous ne m'avez pas vu, monsieur. Ah ben naturellement, si vous êtes si petit que ça, on vous a pas vu. Ah ben voilà, et vous ne m'avez pas servi. Ah ben naturellement, si vous avez rien demandé. Mais si vous aviez demandé quelque chose, Mais on vous aurait servi. j'attendais qu'on s'occupe de moi. Comment il est fait, mon magasin? Moi, je ne vois pas grand-chose parce que je suis de petite taille, mais il y a beaucoup de produits. Ah, et vous avez rien remarqué de spécial en entrant dans le magasin? Non. Eh ben alors, il y a toujours quelque chose. Alors, monsieur, hein, vous êtes un bluffeur. Un point, c'est tout.
Oui, attendez. Voilà, vous êtes un bluffeur. Monsieur, c'est maître de la place, pareil. Ouais. Il est possible qu'il n'ait pas vu ce qu'il y a de spécial, vu que... Alors il est aveugle. Non, il est nain. Mais nain, il a des yeux. Oui, j'ai des yeux, monsieur, mais je suis un nain, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Vous savez, je mesure 1m74 et personne ne m'a remarqué. 1m74 et vous êtes nain, non mais dites, monsieur. Un nain d'1m74, vous savez, ça se remarque. C'est tout à fait comme un géant, ça se remarque pareil. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour. C'est bien l'orchestre de variété? Oui? Ah, très bien. Bonjour, monsieur de la place, à l'appareil. Oui? C'est l'église des Saints-Bonessés. Dites-moi, est-ce que le chef d'orchestre est là? Non, ça serait pourquoi? Ah, vous vous occupez de son secrétariat? Oui, si vous voulez. Ah, très bien. Je vous passe le père Amour, hein? Oui? Mon père, nous avons donc l'orchestre de variété. Très bien, je vous remercie. Je Allô? vous en prie. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je suis le père Amour de l'église des Saints-Bonessés à l'appareil. Oui? Eh bien, ma fille, sachez que nous organisons de grandes festivités le week-end du 3. Oui? Et nous aurions besoin d'un orchestre de variété. Oui? Ça serait quel genre de musique que vous voudriez, justement? Oh ben écoutez, justement, nous aurions aimé une musique variée. Oui? Parce que c'est vrai qu'il fait un peu de tout. Bon, il y a du moderne, il y a des slow, il y a... Ah, le slow, c'est-à-dire par exemple... attendez, hein? Oui? Père de la place, connaissez-vous le slow? Oui, c'est une danse très lente. Oui? On me dit que c'est une danse lente. Hein? Oui, oui, c'est une danse lente, hein. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça marche? Oh, je sais pas comment vous dire, moi. C'est difficile par téléphone d'expliquer vraiment... Comment? Il faut se mettre debout, j'imagine. Hein? Oui, oui. Bon, alors on va se mettre debout. Voilà. Voilà, je suis debout, je suis en face du père. Est-ce qu'on doit être proche? Expliquez-moi comment mettons les mains. Tout ça, ça dépend. Enfin, en général, c'est autour... il y en a certains, c'est autour de la taille, d'autres... Bon, alors, je mets mes mains autour de la taille du père de la place, hein? C'est bien ça? Oui. Alors, approchez-vous, mon père. Voilà. Alors maintenant, le père de la place, il met ses mains où, lui? Comment, ses bras, là? En général, il y en a un autour de la taille, je pense, et l'autre autour du cou, quoi. Voilà, autour du cou. Alors, père de la place, vous mettez bien vos mains autour de mon cou. Voilà, vous me rapprochez comme ça. Voilà. Alors maintenant, nous sommes prêts pour danser. Comment fait-on? Je sais pas, moi. C'est-à-dire que les gens font en général des petits pas, Voilà. et ils tournent en même temps sur eux-mêmes, quoi. Voilà, là, c'est comme ça, là. Hein. Allô? Oui, oui. Donc le père Amour me fait danser, donc, comment dire, très doucement, hein? Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous tournez sur vous-même, quoi, hein, en même temps. C'est très gênant, hein? Oh. Alors attendez, hein? Donc vous me tenez comme ça, voilà. Le père de la place a ses mains autour de mon cou, je tiens sa taille, moi, le père Amour, et j'attends que vous me chantiez une petite chanson pour me faire la démonstration. Ah, je sais pas, moi. Puis je chante faux, en plus, alors... Oh, c'est pas grave, c'est juste pour le slow, hein? Je sais pas quoi chanter. La 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 la. Je vais et je viens entre tes reins. Continuez un peu, parce que c'est pas facile pour un tour, hein? Oui, je comprends, oui, mais c'est vrai que je pourrais pas vous... C'est vrai que c'est la première fois qu'on me demande de chanter au téléphone. Ah, moi, c'est la première fois que je danse un slow aussi au téléphone, hein? Oui. Surtout avec le père de la place. La 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 la. Je vais et je viens entre tes reins. Vous faites ça tous les deux, là. Ah, mon père, on est avec une dame, là, elle va vous expliquer. Allô? Oui? Le père Abbé qui vient d'arriver. Il nous voit en train de danser le slow. Ah, ça va pas, non? Allô? Oui? Oui, bonjour, ma fille. Bonjour. Père Abbé est l'appareil. Qu'est-ce qui se passe dans mon église? Non, parce... Enfin, c'est-à-dire que
C'est-à-dire qu'on m'a demandé de chanter un solo. Et alors? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, je les ai trouvés l'un contre l'autre. Ils dansaient le show, quoi. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.